merci. Bon, on a mis le courrier hier. Habituellement, il y avait quand même une vieille tradition, je veux dire, c'est qu'on informerait au préalable. Parce que la presse nous était très utile, je veux dire, dans le cadre de l'affluence à conquérir pour la présence. Bon, maintenant, ce qui n'est plus le cas, on n'a plus de sexe en réservation maintenant au pays. Rien que pour la soirée, pendant la journée, il y aura différentes compétitions. Donc dans ce cadre-là, il y a un succès d'affluence qui se fait tout à fait naturellement. Mais moi, je tiens toujours beaucoup à la presse, parce que c'est quand même quelque part une vitrine, je veux dire, à la carte de visite d'une SBL qui est toujours trop méconnue. Donc nous fêtons nos 25 ans cette année. Bon, il y a eu de sérieux défis que nous avons relevés. Je tiens à souligner, comme d'habitude, sans subside, parce que nous n'avons jamais été subsidiés par une quelconque autorité dans ce cadre-là. Et le premier grand défi, c'était de racheter une maison du peuple commissaire de Frépont et la transformer en académie martiale sur Faux-Pont. Donc ce n'est que notre labeur finalement qui a pu, je vais dire, relever ce défi. Ça entraîne une dynamique qui est très précise et où l'esprit d'équipe, quelque part, c'est tout à fait présent. Cette académie, bon, moi personnellement, je l'avais toujours désiré pour régir des formes de professionnalisme, ce qui est d'actualité actuellement, mais où il y a engagé aussi maintenant 2 programmes pédagogiques que nous pouvions réaliser et qui avaient une dimension que la vallée mérite bien, soit sociale, soit humaine. Donc je m'explique, nous dispensons maintenant des cours, par exemple, de pédagogie appliquée au niveau du gouvernement de la communauté française par l'intermédiaire des services d'approchage scolaire, sur les jeunes en difficulté, des scolarisés, c'est une chose. Nous avons débuté maintenant... la maison du peuple, ça? C'est ça, oui. Enfin, la maison du peuple, l'Académie d'Amande Belge, l'ancienne maison du peuple. Elle a été transformée à conséquence. Par la suite, bon, il faut savoir aussi que maintenant nous commençons, je veux dire, tout à fait des modules de formation pour les éducateurs spécialisés dans le cadre d'une protection de la technicité physique qui est basée sous éthique, celle de neutraliser sans frapper, pour des infirmières également. Donc il y a toute une dynamique, je vais dire, qui maintenant commence à se gérer au niveau de l'académie. Bon, notre relief étranger n'a cessé de s'agrandir. Comme je vous l'ai expliqué, nous avons rencontré des difficultés, je ne pense pas qu'ils seront présents finalement au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons une grosse note sentimentale là-bas parce qu'ils ont voulu faire un copier-coller de la structure qui existait en Belgique, parce qu'il y a des facettes martiales qui sont tout à fait professionnelles, mais aussi des facettes à dimension humaine. J'étais personnellement intervenu puisque je suis vice-président de la Fédération mondiale en Chine pour que la Chine octroie des aides qui soient quand même beaucoup plus précises. Et ce qui se fait maintenant est pas non seulement dans le domaine sportif, mais aussi dans le domaine humain. Donc la Chine a offert, je crois, à Abidjan 500 kits scolaires, par exemple, cette année, dans le cadre de cours d'alphabétisation. Nous les aidons à louer un bâtiment là-bas où ils peuvent pratiquer à la fois l'alphabétisation, les petits soins médicaux et le martial. Et maintenant, le Congo qui a étudié véritablement cette structure est également demandeur et preneur, et à l'avenir, pour les instructeurs partiront aussi au Congo pour jeter des bases comme celle-ci. D'un autre côté, nous avons une évolution où nos instructeurs se rendent maintenant dans l'Italie. En Venise, il faut savoir qu'une académie qui sera présente nous a demandé de dispenser des cours. Ça se fait à Catane, en Sicile, à Croisy, en Normandie, à Sofia, en Bulgarie. Donc on a un relief très très important. Et cerise sur le gâteau, bon, c'est aussi notre adhésion, et nous sommes la seule nation de l'ancienne Europe de l'Ouest qui a pu adhérer à la Fédération Baltique, qui en concourt véritablement l'équivalent en qualité et en structure de la Fédération mondiale chinoise. C'est où ça? Leningrad, enfin Saint-Pétersbourg. On se prête à beaucoup de compétitions où nous avons quand même pas mal de jeunes qui ont remporté des médailles d'or là-bas, et ça c'est tout à fait exceptionnel. L'équipe nationale, d'ailleurs, russe, sera présente. Comme nous accueillerons aussi à cette soirée Yuling, qui a été 3 fois champion de Chine, c'est ça? Tu peux retracer un peu l'historique depuis le début, en les grandes lignes? Bien sûr. Donc Amande Belge est né le 18 octobre 1988 et a accueilli 18 élèves. Je vous le dis de manière précise parce que j'ai toujours été très impressionné par le nombre de succès au travers de la chose. Donc dans le petit club rural, bon, nous avons engendré, je vais dire, une dynamique
qui a voulu quelque part que nous soyons portés par une vague. Je dirais honnêtement, ce n'était pas du tout mon but quand j'ai fondé. Je m'attendais à un club sportif rural sans plus. Et naturellement, avec toutes les valeurs que pouvait comporter, je vais dire, l'art martial en tant que tel. Donc dans ce cadre-là, dans un premier temps, ici on a cité du Dragon. La deuxième année de notre existence, nous avons été remarqués par l'ambassadeur de Chine qui était présent, qui m'a appelé, quelques pays plus tard là-bas, et qui m'a dit il faut partir en Chine, vous spécialiser. Ça a été une grande point d'interrogation, et puis finalement ce que j'ai réalisé. Donc nous avons continué à évoluer avec une section enfant, une section adulte. Nous avons été très brillants alors dans une discipline qui est la danse du lion acrobatique, donc la danse du lion sur pilotis. Et de manière progressive et avec l'aide, je tiens quand même ça, vraiment insister sur le fait, parce qu'il faut d'abord à César ce qui est à César, avec l'aide du ministère des Sports chinois qui nous a offert du matériel, qui a accueilli nos jeunes dans le cadre de stage. On fait ces parties 2 mois par exemple directement pour nous faire quelques entraînements là-bas. David Griffney, qui est le président actuel également. Donc dans ce cadre-là, nous avons eu un soutien matériel et humain de la chaîne sans fin, à tout niveau, qui a envoyé à ses frais aussi matériel très onéreux, que constitue toutes les structures, je veux dire, de base acrobatique, mais qui nous a aussi offert la tenue d'équipe à ses frais, qui nous a aussi offert, je veux dire, Dragon, ainsi de suite, donc c'est un matériel onéreux. Et nous avons été les premiers à réaliser une formule en Europe à l'époque, mais je vous parle de ça donc à la première année de notre existence, où finalement j'avais demandé au ministère chinois de pouvoir loger chaque jeune, ils ont envoyé une délégation de 2 personnes, dans des familles à trop, de manière à ce qu'il y ait un partage, je veux dire, entre les différents aspects des individus, plutôt que de cloisonner à Ouijino ou une histoire du genre. Ce qui s'est réalisé, ça a donné véritablement une dynamique humaine à Mauritius. Maintenant, bon, Ludivine gère à peu près 200 enfants, donc c'était énorme, sur 3 salles de cours. Donc oui, Liège et trop. Nous avons donc toujours notre section danse de Guillaume, qui est aussi performante. Point de vue combat, nous avons comme des résultats à l'étranger maintenant de jeunes qui sont partis sur le combat d'identité chinoise, à savoir la Sanda, qui est composée de coups frappés et de projections. Et alors les formes de style qui sont très précises, où nous évoluons beaucoup avec la Fédération Walt. Il y a toujours un aspect assez puriste qui a été rencontré, je vais dire, de par la discipline que nous imposions à ce niveau-là, et ce qui nous a permis de toucher quand même à des formes très sérieuses au point de vue martial, plutôt que des formes farces ou de salatrix, comme je peux les appeler, qui évoluent sur le marché maintenant dans des formes de business. Pour le reste, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a quand même plusieurs personnes que nous aurons à mettre à l'honneur dans le cadre de cette soirée, mais qui nous ont quittés. Mon épouse, qui a quand même toujours été un pilier, je veux dire, de l'acceptation de la dynamique de la mode belge, qui consentit à beaucoup de sacrifices pour la fille et pour la régisse. Nous avons perdu aussi le docteur Osten, qui était donc le ministre du Standard, métier officiel du sportif du Standard de l'accident de voiture, qui était vice-président de la mode belge. Nous avons perdu un parrain moral, la Macarta, une grosse personnalité avec lequel j'ai pu approcher à de nombreuses reprises de Dalai Lama. Richard. Nous avons perdu un moniteur qui a été vraiment le maître de chantier de toute la rénovation de la maison du peuple, Richard Médès, qui est décédé dans un accident, il avait 37 ans, si je me souviens ça. Il nous a laissé 3 enfants qui sont toujours au cours. Donc nous avons quand même eu quelques grosses pertes, je vais dire, chaque année, et ça, je crois que dans un cadre comme celui-là, il est quand même beau qu'on le sache. Quels sont les projets futurs? Les projets futurs... Rapprochés et plus éloignés peut-être? Oui, c'est un cadre d'évolution, je vais dire, qui va être une forme de continuité dans le cadre du style du combat du lion, par exemple, donc sur des plans où nous avons énormément d'échanges internationaux. Donc dans une qualité, parce que nous sommes toujours soucieux d'une qualité, et Yulin, qui a été 3 fois champion de Chine, est déjà devenu dispenser un stage chez nous et il va continuer à le faire, ce qui constitue quand même un label de qualité tout à fait majeur. Le Tadjikistan est demandeur de... Oui, le Tadjikistan, donc Tadjikistan, c'est loin, nous avons rencontré la Baltique et demandeur aussi de recevoir nos instructeurs, je veux dire, dans le cadre de formation.
Alors, bon, toute la dimension qu'on veut continuer à dispenser, sachez quand même que nos jeunes ne partent pas à leurs frais. Donc, nous nous arrangeons toujours pour pouvoir financer, sans disposer de sponsors, puisque c'est plutôt réservé au basket, au football, et ainsi de suite. Donc, ça entraîne des dynamiques énormes, où plusieurs générations se rejoignent, où on œuvre ensemble. Et moi, mon but, c'est qu'on ait aussi une dimension humaine qui ne fasse que s'amplifier. Comme je l'ai expliqué, la Côte d'Ivoire a quand même été une forte réussite, même si nous n'aurons sûrement pas leurs représentants qui sont dans des formules administratives on ne peut plus fort, je veux dire, qu'on a rencontré, ça c'est plus que regrettable. Le Congo évolue de la même manière aussi là-bas. Donc pour la Belgique en général, et pour la commune de Trou, la province de Liège en particulier, je pense, c'est là que je pose vraiment sur vous, qu'on ne mesure pas toujours l'importance de la mode belge dans un relief mondial, parce que vous pouvez aller en parler à Pékin, à l'Université des sports de Pékin ou au département et sur ma direction, dans le cadre de la danse du lion par exemple, ou vous pouvez aller en parler à Moscou, on est connu. Quels sont les critères ou les particularités de la danse du lion? Quels sont les critères et les particularités? Ou les règles? Comment? Ou les règles? Oui. Donc c'est une chorégraphie qui est précise. Et dans le cadre de cette chorégraphie, c'est un petit peu une forme de cotation comme on peut la rencontrer au patinage artistique. On évolue sur des pilotis où il y a une chorégraphie libre et une imposée. Donc plus l'école est brave, plus elle va présenter des acrobaties qui sont, on peut considérer ça comme un sport extrême, très dangereux. Et dans ce cadre, nous avons 27 nations qui sont adhérentes de la Fédération mondiale. J'occupe la vice-présidence et je suis le seul de non-origine chinoise. Nous avons des rencontres internationales et c'est une forme qui est la plus prisée en réalité dans le faste de la couleur, de l'acrobatie, de la féerie aussi des tambours, en Asie du Sud-Est et en Chine. Oui, donc le rouge est toujours synonyme de bravoure, le noir de colère, le vert d'intelligence. Le blanc, sagesse. Les détails, par exemple, il y a toujours un rituel qui est observé quand un maître est dans une lion décède, on brûle toujours à ses côtés un lion blanc pour qu'il l'accompagne vers l'au-delà et qu'il le protège.